Donc, il est directeur de l'activité solutions de charge véhicules électriques du groupe Ager, ancien directeur de l'environnement, Monsieur Marc Efter. Alors Ager est également une entreprise familiale qui fait partie du fameux Mittelstand allemand. Nous sommes une entreprise fortement implantée en France et en Allemagne. Il y a environ 4000 personnes qui travaillent en France sur les 11 000 que compte l'entreprise au total. Et notre domaine d'activité, c'est les produits pour l'installation et la distribution électrique dans les bâtiments. Notre marché principal, c'est le résidentiel à plus de 80%. Et le reste, c'est les bâtiments qu'on appelle commerciaux. Et ce qu'on pense, c'est que l'arrivée de ce véhicule électrique dans le paysage va impacter l'installation électrique des bâtiments et que demain, la possibilité de charger un véhicule fera partie de toute installation électrique d'un bâtiment. Alors il y a une partie qui est purement, on va dire, infrastructure, c'est-à-dire une prise qui va permettre de se brancher avec le mode 3 qui a été évoqué par les gens de PSA. Mais il y a également une intelligence dans la charge, c'est-à-dire on parle du fameux smart grid en bon français, c'est-à-dire le réseau intelligent, qui est aussi de gérer les pics, parce que s'il y a des véhicules qui tirent 40 kW, pour information, si je charge une Ion qui à 16 ampères, je double la consommation d'un bâtiment. Ça représente la même chose que la consommation d'une maison. Donc en période de pic, par exemple, il y aura toute une intelligence pour gérer ça, pour décaler la charge à des moments plus précis. Donc à côté, je dirais, de la partie purement hardware qui est de connecter le véhicule, il y aura également toute une intelligence avec l'opérateur électrique, EDF en l'occurrence en France, pour essayer de charger ces véhicules aux meilleures conditions tarifaires et en fonction de la disponibilité aussi de l'énergie. Alors si on regarde un petit peu les chiffres sur le marché du véhicule électrique, il y a des objectifs qui sont cités fin 2020 de 2 millions. On pense qu'ils sont assez optimistes et que la réalité va être un petit peu plus nuancée. Mais néanmoins, ce qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de constructeurs, on le voit sur la petite image en haut à gauche, beaucoup de constructeurs se sont engagés dans cette voie de manière différente. On a vu l'approche de PSA où à chaque segment, il y a une réponse, c'est-à-dire pour les petits véhicules, on va être dans l'électrique pure, et puis les gros véhicules, on va rester dans le thermique avec des technologies optimisées. On voit d'autres constructeurs comme Renault qui ont fait des paris très audacieux avec toute une gamme de véhicules purement électriques. Je pense que tous les constructeurs sont en train d'observer ce qui va se passer côté Renault. Je leur souhaite le succès parce que c'est une grande entreprise française et des risques industriels comme ça méritent d'être récompensés. Je ne vais pas revenir sur tous les avantages du véhicule électrique et puis des primes et de tout ce qui est associé. Pour Ager, nous on voit une opportunité de développer notre activité économique. On a participé pour le moment à des projets expérimentaux, à Nice par exemple, un projet d'autopartage, basé d'ailleurs sur la Peugeot Ion, et qui est aujourd'hui un projet avec plus de 2000 abonnés depuis un service qui a été mis en route en avril, et un accueil de la part du public qui est très positif. Les qualités du véhicule sont appréciées en conditions urbaines. Et puis le concept aussi de cet autopartage, c'est-à-dire j'achète non plus un objet pour me déplacer, mais j'achète de la mobilité. C'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer dans la tête des gens. On le voit aussi à Paris avec l'arrivée du projet Autolib, où on commence à avoir une offre. On a parlé du mot intermodalité. Donc je peux utiliser du vélo, de la voiture, à côté des transports en commun classiques comme le tram ou le métro suivant les villes. Où trouve-t-on donc ces différentes bornes de recharge alors aujourd'hui, je dirais que l'activité est sur des projets plutôt dans le domaine public, sur la voirie, que ce soit de l'autopartage ou des projets expérimentaux, à l'instar de ce qui est fait à Strasbourg avec l'opération VHR, qui permet un peu de tester le concept. Il y a également une extension qui s'appelle le projet Chrome,
pour tester ce principe de mobilité électrique entre deux pays, la France et l'Allemagne. Et nous, ce qu'on pense, c'est que, en tout cas les études le montrent, c'est que demain, c'est les particuliers qui vont s'intéresser à ce type de véhicule. Et à ce moment-là, la charge du véhicule se fera plutôt principalement à domicile. Et on pense que ce marché va évoluer. Aujourd'hui, je dirais tout le marché dans le domaine public, et on ne peut pas vraiment parler de marché, c'est plutôt des petites opérations pionnières qui visent à démontrer la viabilité, également à parfaire les modèles économiques, parce qu'on l'a vu, on est dans des modèles de leasing, c'est pas par hasard, parce que les modèles d'achat classiques ne sont pas très adaptés au prix actuel de ces véhicules. Mais c'est le début. Tout est fait en petite série, que ce soit les véhicules, que ce soit les batteries, que ce soit les infrastructures. Donc il faut qu'on rentre dans ce cercle vertueux, et les quantités permettront de produire tous ces produits à des échelles industrielles et d'en diminuer fortement les coûts. Il y a des annonces qui ont été faites au salon de Francfort par Opel qui disaient que dans 3-4 années, le prix de la batterie ne sera plus que de 25% de ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai eu des discussions avec des gens de Bosch qui disent à peu près la même chose. Donc il y a encore un gros potentiel. Et je dirais qu'aujourd'hui, le frein principal, c'est l'aspect économique. Si on arrive à avoir des modèles économiques pertinents, il n'y a rien qui s'opposera au développement du véhicule électrique. Parce que ceux qui ont la chance de l'essayer, essayer le véhicule électrique, c'est l'adopter, surtout en ville. Il y a un agrément très fort de ce véhicule-là. Le rôle des collectivités locales dans le développement de ce concept. Il y a des villes qui aujourd'hui ont signé une charte pour développer un peu cette filière, puisqu'il y a une volonté au niveau de l'État de développer la filière électrique, de faire la France un pays d'excellence dans la matière. Il y a 13 villes. Aujourd'hui, Strasbourg a été une des premières à démarrer. Mais il y a d'autres villes, Nice par exemple, il y a aussi des villes en Bretagne qui suivent, il y a des projets à Nancy. Et ça permettra d'amorcer cette pompe. Il y a également l'appel d'offres qui a été fait par la Poste sur 15 000 véhicules. Ces gros projets ont pour vocation d'amorcer la pompe et justement de permettre de passer à cette échelle artisanale, à une échelle plus industrielle, qui rendra ce modèle du véhicule électrique économiquement viable. Voilà. Je passe un peu vite parce que je pense que vous avez eu votre dose de présentation déjà ce matin. Alors, par rapport à ce que je disais sur la gestion des bâtiments, si on se projette un petit peu dans le futur, et on peut faire l'analogie avec l'informatique ou avec Internet, on a aujourd'hui des systèmes, c'est-à-dire que tous les bâtiments sont plutôt consommateurs d'énergie. Et la tendance, c'est d'aller vers des bâtiments qui vont produire et consommer, et qu'il y aura des échanges d'énergie un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que le bâtiment va devenir non plus un consommateur pur, mais ça va être, on peut même imaginer qu'il a une batterie de stockage, également le bâtiment, ce qu'on appelle le smart grid, et que demain, j'ai de la production locale. Ça a été montré par le petit panneau qui alimentait l'outillage électrique. C'est un peu cette idée-là de devenir autonome. Et à partir de là, on va pouvoir même utiliser, il y a même des modèles où le véhicule devient un lieu de stockage de l'énergie. Donc c'est des modèles qui sont encore un petit peu, on va dire, en avance, c'est à l'étude. On va déjà laisser démarrer le véhicule électrique tranquillement avant de vouloir l'utiliser comme stockage pour l'énergie que je vais produire localement avec mes panneaux. Mais je dirais que l'idée de ce slide, c'est de montrer que demain, l'énergie, elle n'ira plus que dans une seule direction, c'est-à-dire de grosses usines centralisées vers les bâtiments consommateurs, mais que tout ça va être relié par un réseau et que des bâtiments locaux vont devenir producteurs. On le voit aujourd'hui avec le photovoltaïque, où on réinjecte ça dans le réseau. On peut imaginer que demain, au lieu de le réinjecter dans le réseau, je le stocke dans une batterie. Et cette batterie, lorsque EDF a des pics de demande, je vais livrer EDF. Et au contraire, quand EDF a du courant en trop, ça arrive, j'utilise ma batterie pour débarrasser EDF de son surplus d'énergie. Voilà, alors aujourd'hui, on a participé à des expériences concrètes. C'est ce qui crédibilise aussi la société
Aguerre dans l'aptitude à proposer des solutions de charge. On a été partenaire du projet Toyota à Strasbourg. On a travaillé avec EDF aussi sur un projet avec la Mini à Paris. J'ai cité également le projet Autolib, Autobleu pardon, à Nice. Autolib, c'est Paris. Et enfin, en ce moment, on est en train de finaliser une offre de coffret de charge pour les concessions PSA pour toute l'Europe. Et on travaille avec la direction technique à Meudon, à Paris, pour proposer une solution de charge pour les différents concessionnaires qui s'engagent dans la distribution de ces véhicules. Voilà, aujourd'hui, on a une offre, comme je vous le disais, on est dans de la petite série. C'est des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché aujourd'hui, c'est un marché, si on peut parler de marché déjà, c'est un marché de petites quantités avec une très grande diversité. Donc on a choisi des solutions industrielles flexibles qui permettent de répondre à des demandes assez personnalisées. On a des bornes, là à l'extrême gauche, c'est des bornes qu'on utilise à Nice, c'est des bornes assez sophistiquées dans le sens où il y a de la communication, il y a des modems, et on fait remonter les informations vers une plateforme de supervision. Tout ça, c'est géré parce qu'il y a également des réservations des véhicules, etc. Et puis à domicile, de l'autre côté, c'est un projet sur lequel on travaille, c'est la solution à domicile. L'idée, là, c'est de proposer un produit très simple qui fait donc ce fameux mode 3 qui permet de charger, je dirais, aux 16 ampères de manière sûre. Et dans des pays ou dans des endroits où le triphasé est disponible, on pourra même monter plus haut en puissance et encore réduire les durées de charge. Et en proposant des solutions comme par exemple le tarif jour-nuit, c'est-à-dire favoriser la charge lorsque je suis en tarif de nuit, et également proposer, quand c'est possible, un câble attaché pour avoir une ergonomie facilitée. J'ai entendu un témoignage là, de la ville de Strasbourg où il disait que sur les VHR, quand il faut charger plusieurs fois, sortir le câble du coffre qui a traîné par terre, sur lequel le chien du voisin fait ses besoins, c'est pas forcément très confortable. Hein. Ça, c'est la réalité du véhicule électrique. Hein. Donc, en attendant les solutions à induction, je sais qu'il y a des entreprises en Alsace, Usocom, qui travaillent là-dessus, mais c'est pas pour tout de suite. Techniquement, ça commence à être intéressant. On a des rendements supérieurs à 90%, ce qui est remarquable pour cette technologie. Ce qui va être difficile, à mon avis, c'est de mettre tous les constructeurs automobiles d'accord sur l'interface technique entre la plaque qui va être sur le véhicule et la plaque qui va être au sol. Hein. Donc, il y a beaucoup de constructeurs, même au sein des gammes d'un même constructeur, il y a des difficultés, hein, parce qu'il y a une diversité des véhicules, il y a des petits, il y en a des gros, etc. Donc, c'est ça qui va prendre du temps. Par contre, je pense que l'avenir de la charge passera par l'induction, parce qu'elle va permettre un confort très largement supérieur au câble. Voilà, je crois que je suis à peu près au bout. Je suis une commune d'Alsace, je veux savoir à peu près quelle est la taille de l'investissement de la sorte. Je veux une étude, je contacte Aguerre, je contacte Marc Efter, je contacte Dominique Weber. Alors vous contactez Dominique Weber, hein, qui est le responsable commercial de cette activité naissante chez nous. Et puis en fonction de votre besoin, on trouvera une solution la plus adaptée, sachant, comme je vous l'ai dit, on a une certaine flexibilité. On propose les modes de charge. Le mode 2, on propose toujours. Et par contre, nous, on est plutôt fervent du mode 3 parce qu'il est plus universel et il permettra aussi d'évoluer vers des puissances plus élevées avec des charges en triphasé. Alors là aussi, il y a des grosses différences entre la France et l'Allemagne. Par exemple, en Allemagne, dans chaque foyer, il y a du triphasé. En France, on est en monophasé. Donc ça, c'est une différence et qui est structurante pour ce type de sujet. Mais disons que le mode 3 permet d'aller au moins en monophasé, on peut aller jusqu'à 32 ampères, ce qui représente à peu près 7 kW de charge. Donc on a cité le cas de la Peugeot avant, qui a à peu près 15 kWh de capacité de batterie. Ça veut dire qu'on va charger ce véhicule en 2 heures, 2 heures et demie, hein, ce qui commence à être des temps intéressants.